et messieurs, permettez-moi de vous chanter ma nouvelle chanson. Ma chanson s'appelle simplement On ne vous a pas laissé. Tapez les mains tout le monde. Théa, elle a les cheveux en mode folie, bien sûr, Théa. Hein? Là, je vous présente Théa. Et là, je vous présente derrière Lilian, mon fils aîné. Et là, vous avez ma fille Théa. Et j'en ai un troisième qui est en train de faire la sieste. Ouais, t'as dit quoi, toi? Et donc là, on va commencer à filmer. Avec du beurre. Et après, moi, j'irai faire du sport. Oh non, c'est nul le sport. Bien évidemment. Bon, vous dites bonjour? Bonjour. Bonjour. Quoi? C'est qui à qui vous dites bonjour? Bonjour les amis. Les amis? On va faire quoi là? On va faire un pancake à la banane. Pancake? La banane. Non, pas un pancake. On va faire un cake à la banane. Un cake à la banane. Non, vous n'étiez pas prévu hein, sur la vidéo. Banana. Vous étiez prévu sur la vidéo? Oui, non. Ah. Mais on est quand même y passé. Ouais, c'est ça. Oui, C'est on ça. est quand même passé. Ouais. Donc on va commencer notre recette. Maman, elle a le cahier de recettes. Oui. Alors, ce cahier de recettes, ce petit livre, les amis, je vous explique. Je l'ai depuis que j'ai 17 ans. J'ai ça. Oh mais maman, t'es petit toi. T'es petit. Je l'ai depuis que j'ai 17 ans et en tout, ça veut dire que ça fait 16 ans que j'ai ce classeur de recettes que je notais depuis que j'avais 17 ans. Donc, c'est très affectif. Une dame alsacienne qui m'avait donné cette recette de cake à la banane parce que nous avons invité un jour chez elle. Nous avons offert un petit thé et un petit cake à la banane et j'avais adoré son cake à la banane. Et elle était venue me voir le lendemain et elle m'avait apporté la recette. Elle me l'avait offert et c'est encore son écriture, vous voyez. C'est l'écriture de cette dame. Donc c'est elle qui m'a donné cette idée et c'est sa recette qu'on va appliquer et je suis même pas sûre qu'elle soit en vie aujourd'hui parce qu'à l'époque elle avait déjà 80 ans. Oh. Et donc vous voyez, c'est une dame très âgée et là 16 ans plus tard je suis pas sûre qu'elle soit toujours en vie. Mais là on a sa recette et on va le faire et on va pouvoir le faire avec les autres. Ah, je suis sûre qu'elle est morte. Ah, la dame. certainement. Ouais. Donc bon là, allez on va passer dans la bonne humeur, on va arrêter le côté morose et parler de la mort de la dame. Hein? T'inquiète pas les lions. On va faire sa recette, c'est bien, c'est une bonne idée. Oui. Allez, c'est bien. Allez, on va commencer la recette tout de suite. Nous avons besoin de la farine, de la banane et du sucre vanille, de la levure, de la levure toxique, de Non, pas la levure toxique, Théa. du beurre. La levure chimique. Donc pour commencer la recette, on aura besoin de 3 œufs. Maman. Ensuite, on aura besoin de 150 g de sucre semoule. C'est une balance comme ça. Et donc on va peser. Tu peux mettre. Attends, tiens, viens, tu mets 150 grammes. Tu lis bien. Non, doucement, Théa, ton tour viendra. Bien. Donc là, 150 grammes de sucre. 153 grammes. 153 grammes, excuse-moi, messieurs, pour la précision. Après, donc on aura besoin de la farine. Donc vous prenez la farine classique. Et donc Théa, tu vas verser la farine. Lilian, mets pas tes doigts dedans. Alors on va utiliser ces 2 bananes bien moisies, vous voyez, bien moches. Immondes, hein. On va les utiliser dans ce gâteau et vous allez voir, zéro perte. Hein, on va tout utiliser. On va utiliser également du beurre. On va utiliser 170 g de beurre. C'est du nouveau beurre, maman? Du beurre classique. Oh. Donc ce qu'on va faire, on va faire fondre le beurre au micro-ondes. On va faire directement sur le plan de travail. On va poser là et on va couper. Mais on n'a pas pris le saladier? Voilà. J'espère que vous êtes bien lavé les mains hein, en rentrant. Hein. Je sais pas. On va laver les mains, on a oublié. Allez, lavez vos mains. On a coupé nos bananes et on va les saupoudrer de sucre. Mais on va utiliser du sucre roux, d'accord? Je vais juste saupoudrer un peu de sucre roux. Je suis là maintenant. Je vais prendre un peu de beurre. En plus, hein, en plus de 170 grammes qui sont à fondre. Donc là, je laisse fondre mon beurre. Vous voyez, je fais fondre mon beurre au feu. Ça devient de plus en petit. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, Lilian, tu me passes les bananes. Oh. On va prendre les bananes
Et on va les faire caraméliser un peu. En attendant que mes bananes sont en train de caraméliser, on va commencer tout de suite dans un saladier et on va mettre nos œufs. Alors, vous venez casser les œufs ou pas? Oui. On va venir ajouter nos 150 g de sucre. Il y a le papa qui vient d'arriver, mais il est derrière la part. Et on va venir mélanger le tout. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre 2 sachets de sucre vanillé. Wow. Qui sont comme ça, hein, des sachets de sucre vanillé. Et ensuite, on va venir incorporer dans notre farine qu'on avait préparée au préalable. On va venir ajouter 1/3 d'un sachet de levure chimique, d'accord? On met là dans la farine, on incorpore directement dans la farine. Et on va venir mettre ça dans notre mélange, doucement. Alors en fait, on fait ça pour éviter les grumeaux, vous voyez? Je sais pas, vous avez notre pâte. Après, vous voyez pas trop la pâte parce qu'il y a du soleil et que la pâte elle est blanche, donc du coup ça fait des reflets, donc c'est pas terrible. Donc là, vous voyez bien la pâte. Ma pâte elle est mélangée bien, il n'y a pas de grumeaux. D'accord? Il n'y a pas de grumeaux. Ensuite, une fois que ma pâte elle est bien mélangée, on va venir mettre une pincée de sel que l'on met dans la pâte. Voilà, parfait. Donc ensuite, on mélange à nouveau. Ensuite, on va prendre nos bananes bien chaudes, nos bananes qu'on a laissées caraméliser au feu, d'accord, le temps de la préparation de la pâte. On va venir mettre ça à l'intérieur de notre pâte, exactement. Et c'est à moi de mélanger. Et ensuite, on mélange le tout. De la banane dedans. On va prendre ensuite un moule comme ça. On va renverser dedans. On va mettre à l'intérieur. C'est un moule qui est un peu adhésif. En fait, le moule à cake est adhésif à l'intérieur. Donc du coup, j'ai pas besoin de beurrer et de fariner. Vous voyez? Mais je vais quand même le faire parce que moi, je suis habituée à le faire. Mais normalement, je peux ne pas le faire parce que c'est adhésif. Mais moi, je vais le faire quand même avec les enfants. Beurre. On va mettre à l'intérieur de notre moule. Et on va venir comme ça étaler. Pourquoi on fait ça? Pour pas que ça colle, pas que le gâteau colle, d'accord? Une fois que c'est bon, on a étalé, on va venir prendre un peu de farine. Je peux faire ça. Vas-y. Si je veux le faire. Théa, chacun son tour, on ne peut pas faire la même chose. Donc j'ai mis un peu de farine dedans, vous voyez? Pas beaucoup, juste un peu, vous voyez? Et je vais venir faire ça, faire des mouvements comme ça, pour permettre à la farine d'aller rejoindre le beurre que j'avais mis au préalable et l'excédent de farine qui reste, je l'enlève. Voilà. Moi j'ai rien fait. Mon moule il reste comme ça. Maman, Et ensuite, farine. Lilian, t'as fait plein de choses. Oui, Lilian, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas qui a fait plus, qui a fait moins. Est-ce qu'on est d'accord? Donc vous allez faire tous les deux parce que je ne vais pas d'histoire. Donc là, on va venir verser la farine, notre préparation, dans notre moule. Doucement les enfants, doucement, sinon on va tout renverser doucement. Attendez, laissez-moi tenir parce que sinon ça va courir à la catastrophe. Donc j'ai mis ma préparation dans mon moule. Donc vous voyez, les enfants vous pouvez les chouiner donc là, si vous voulez. On va laisser à 180 degrés au four pendant 40 minutes. Comme ça la cuisson elle est lente et la pâte elle a le temps de pouvoir cuire à l'intérieur, vraiment. Donc voilà, on va lancer la préparation au four les enfants, c'est parti. Vous dites à tout à l'heure. À tout à l'heure. On vous laisse manger. Oui. Allez, à plus tard. Tu dis des conneries. Tu manges quoi là? Le fond. Le fond de quoi? Le fond du saladier. Les enfants ils ont déjà mangé dedans hein. Ouais, et alors? C'est pas bien? N'importe quoi. Donc voilà, le cake est terminé, j'espère que vous arrivez bien à voir. Donc vous voyez, il ne faut pas beaucoup d'ingrédients, il n'y a pas de perte. Juste à l'aide de 2 bananes moisies qu'on a tous dans notre cuisine toujours. Ça me permet d'avoir un bon cake à la banane, ça va leur servir de goûter pendant toute la semaine. Et une petite astuce que je vous donne pour savoir si le cake à la banane est cuit. Au bout de 45 minutes de cuisson, vérifiez quand même en mettant un couteau à l'intérieur.
Et si votre couteau ressort sans pâte dessus, ça veut dire vraiment que votre cake est cuit. D'accord? Ça fait un joli cake à la banane. Et donc voilà, c'était la recette de cake à la banane de ma petite mamie que j'ai rencontrée un jour dans ma vie et qui m'a appris à faire ça. Donc voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Jolita. Et bah, bisous. Ciao, bye.